Code général des impôts, loi des finances. Après analyse, voici livré les 5 erreurs fiscales qui coûtent des millions aux entrepreneurs gabonais. La première, c'est le défaut de facturation. Oui, on a déjà parlé de ça. On a dit que ce soit pour une activité de vente ou que ce soit pour une prestation de service dont le montant est supérieur ou égal à 300 000 francs, la facture est obligatoire. Il y a une différence entre un reçu et une facture. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais je vous dis déjà qu'il y a une différence entre un reçu et une facture. Et pour les montants qui sont égal ou supérieur à 300 000 francs, la facture est obligatoire. Parce que si la DGI s'en rend compte, si le fisc s'en rend compte, le fisc peut vous prélever jusqu'à 100% du montant indiqué sur la facture défectueuse ou sur le reçu, bien évidemment, si ça fait l'objet d'un défaut de facturation. Et la première erreur que les auto-entrepreneurs commettent souvent, c'est de ne pas faire de facture. Oui, ou bien s'ils font une facture, ils vont faire une facture qui n'est pas conforme, c'est-à-dire qui ne contient pas le NIP, qui ne contient pas le RCCM, qui ne contient pas l'adresse du client, qui ne contient pas le numéro de téléphone du client. Il y a tellement d'exigences que fixe le Code général des impôts, c'est incroyable. Il faut faire une facture, il faut aussi faire une facture conforme. D'accord? Donc la première erreur qui coûte des millions aux entrepreneurs gabonais, c'est le défaut de facture. La deuxième erreur, c'est la TVA. En fait, il y a un souci. S'il vous plaît, de grâce, Kolo-Kolebe, si vous n'avez pas un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 30 millions de francs CFA, ne prélevez pas la TVA. Je vous en prie, s'il vous plaît. Parce que si vous prélevez la TVA, soit la DGI, donc le fisc, va croire que c'est une facture frauduleuse, soit le fisc va vous rendre redevable à la TVA d'office. Pourtant, vous n'avez aucun intérêt à être redevable à la TVA d'office. Ce n'est même pas dans votre avantage. Donc, s'il vous plaît, si vous n'avez pas un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 30 millions, ne prélevez pas la TVA. Ne mettez pas la TVA sur vos factures, s'il vous plaît. D'accord? Ça vous évite des problèmes. Et surtout, il faut connaître son régime fiscal. Parce que c'est ça la troisième erreur que commettent les entrepreneurs gabonais. Beaucoup ne connaissent pas leur régime fiscal. Ils ne connaissent pas quels sont les droits et les obligations qui sont les leurs lorsqu'ils sont dans un régime fiscal. C'est-à-dire le régime fiscal portant par exemple sur l'impôt sur le bénéfice, que ce soit l'ISL, que ce soit l'impôt synthétique libératoire. Quel est votre régime fiscal? Est-ce que vous connaissez vos droits et vos obligations dans votre régime fiscal? La quatrième erreur qui coûte des millions aux entrepreneurs, c'est la perméabilité aux téléprocédures. S'il vous plaît, e-tax est là pour vous aider. Même si c'est contraignant, c'est embêtant de s'enregistrer à e-tax, je connais. Vous allez arriver, la connexion ne passe pas, oui, il faut faire la file, c'est embêtant. Mais faites-le, s'il vous plaît. Parce que la téléprocédure est là pour vous aider, pour vous éviter des procédures papier qui pourraient vous coûter de l'argent. Parce que ça peut vous coûter jusqu'à 5 millions de francs CFA en cas d'oubli. En cas d'oubli d'un délai, par exemple. En cas de non-dépôt, par exemple, dans les délais. La déclaration statistique et fiscale, là, si vous ne déposez pas à la date précise, ça peut vous coûter jusqu'à 10 millions de francs CFA. Ça peut vous coûter votre exonération fiscale. Donc, s'il vous plaît, la téléprocédure est là pour vous aider. Allez-y. E-tax est là. Allez-y. Si vous ne pouvez pas le faire, nous, on peut faire la queue pour vous, hein, au niveau de l'e-tax. Petite pub, ça dit en passant. Quelle erreur qui coûte de l'argent aux entrepreneurs gabonais, c'est la non-conservation des documents comptables. La non-conservation des documents comptables. Ça, c'est une erreur majeure. Le Code général des impôts dit que vous devez garder vos documents comptables jusqu'à 10 ans. Surtout pour vous qui avez bénéficié d'une exonération fiscale. Vous devez conserver ça jusqu'à 10 ans. Parce que la DGI, le fisc, peut faire irruption chez vous à n'importe quel moment pour vous demander ces documents comptables-là. Si vous ne les avez pas, eh ben vous devez payer. Et Dieu seul sait. Juste peut-être vous préciser que en fiscalité, l'erreur ne coûte rien. L'erreur, ça coûte tout. L'erreur, ça vous coûte toute votre entreprise. Donc, il faut faire très attention en matière fiscale. Et surtout, si vous êtes un auto-entrepreneur, vous n'avez pas l'obligation de tout faire. Vous pouvez déléguer. D'accord? Vous n'êtes pas des génies, les gars. Vous ne pouvez pas tout connaître. Vous pouvez déléguer. Un cabinet d'assistance juridique ou bien un cabinet d'avocat, un cabinet comptable, je ne sais pas, un cabinet fiscal, vous pouvez déléguer.